Je vous regarde et je me dis vraiment quelle ardeur, quel sens du sacré, quel amour pour un monde supérieur qui émane de la qualité de présence. Vraiment, je tenais à vous le dire parce que ça porte, ça élève, ça permet à tout ce qui est beau et subtil à l'intérieur de chacun d'entre nous de prendre de la hauteur. Alors, on est réunis ensemble en famille et demain, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse avoir comme un cercle. Parce que je me sens un peu seul devant vous, comme ça. C'est une grande salle quand même. Et donc, vraiment, on n'est pas beaucoup, alors autant en profiter. Autant profiter du fait qu'on soit proches les uns des autres, du fait qu'on puisse se parler, échanger. C'est vraiment important et c'est ce que j'ai compris dans la vie. Ce qui est le plus important, c'est la qualité des liens. Parce que, vous voyez, sur ce chemin de l'âme, on ne peut pas y arriver seul, même si ce chemin est individuel. On ne peut pas arriver seul. Sinon, nous serions tous les mêmes, on aurait tous le même but. On est tous différents parce qu'on porte en nous une beauté qui attend d'être exprimée, qui attend d'être partagée. Et c'est notre singularité qui fait toute la différence dans cette vie. Or, on a été éduqués à se conformer à l'extérieur. Et l'extérieur, il nous dit quoi? Il nous dit, tu as une personnalité et ton originalité sera teintée de ce que nous, les forces extérieures, nous voulons pour toi. C'est pas négatif. C'est juste lié à la matière. Et donc, on se forme une carapace, on se forme des attraits, des caractères. Je suis un tel, je fais tel métier. Et on pense que ça nous différencie. Et moi, je vais vous le dire, dans ma vie, ce que j'ai compris, c'est que ce qui me démarquait dans le monde de l'homme, finalement, n'était pas si différent que ça. C'était juste un attribut extérieur supplémentaire pour montrer que j'existe. Le sentiment d'existence, il est terrible, parce qu'on en a besoin sur cette incarnation, dans cette terre, pour pouvoir sortir de la masse, et pourtant, il nous enferme en nous-mêmes. Il peut même amener l'orgueil. Et là où je me disais, on est tous pareils dans nos pensées, notre vie intérieure. En fait, non. C'est à l'intérieur que se cache ton originalité sacrée. Ce qui, pour un monde supérieur, est le plus important, finalement. Ta couleur, ton goût, le pourquoi tu es venu sur cette terre. Et ça, bien souvent, ça passe à la trappe parce qu'on ne nous a pas éduqués à entrer à l'intérieur de nous, à accueillir les mystères de ce que nous sommes. Le plus grand mystère, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Mais il y a une peau de bête sur nous qui n'est pas négative, encore une fois, elle est nécessaire à l'incarnation. Mais le rôle d'un homme, dans un premier temps de sa vie, c'est de pouvoir prendre conscience qu'il n'est pas ce qu'il est. Puis ensuite, c'est d'entrer à l'intérieur de lui et de faire ce mouvement comme on a fait hier, qui est l'essence, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Celui qui entre à l'intérieur de lui commence à marcher sur son propre chemin. Il n'y a rien de plus vrai et d'authentique que ta vie intérieure. Vous voyez, dans la vie, il y a 3 mouvements. Il y a le mouvement qui est le mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre, celui qui te fait marcher avec la masse commune, celui où tu te dis « c'est comme ça, c'est ainsi, j'accepte la fatalité des choses même si je suis en colère contre elles ». Il y a un mouvement dans les sens inverses qui est celui où tu retournes à l'intérieur de toi et tu commences à goûter, à sentir que finalement en toi c'est plus grand que prévu.
C'est une maison, il y a plein de mondes, mais il y a des mondes qui sont chaleureux, il y a des mondes de plénitude, il y a des mondes qui te font peur. Mais tu es empli. Tu es beaucoup plus vaste et plus grand que ce qu'on te dit à l'extérieur. Et tu sens que, même si c'est difficile, tu commences quand même à te libérer de certaines choses, de certains enchaînements, de croyances à l'extérieur de toi. Ça, c'est le mouvement à l'intérieur, qui va dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Et souvent, tu vas faire des choix en allant à l'intérieur de toi qui vont être en contradiction avec le monde extérieur. Et là, on va commencer à te regarder et à te dire « Mais tu es fou !» En fait, les gens ont peur. Ils ont peur de ce qu'ils portent en eux. Ils ont peur de ceux qui, eux, ont le courage d'aller voir à l'intérieur d'eux et d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils croient juste. Regardez le nombre qu'on est aujourd'hui. Mais c'est tellement énorme. Parce que celui qui est capable d'aller jusqu'au bout et d'entrer dans ce qu'on appelle la voie de l'âme, d'entendre son âme à travers l'ouverture de son cœur, celui-ci porte 1 millier d'êtres, véritablement. Parce que celui qui est capable de sortir de l'enchaînement extérieur, celui qui est capable d'être fidèle à la voix de son âme, avant d'être fidèle à la voix des hommes, celui-ci, dans l'inconscient collectif, a un impact. Aujourd'hui, tu peux te sentir seul sur ce chemin, mais crois-moi que si tu affirmes ton authenticité sur ce chemin, demain, d'autres suivront, d'autres que tu ne connais peut-être même pas. Mais la pureté, la détermination, le vouloir d'être avec ton âme, si tu vas jusqu'au bout, c'est la bénédiction des bénédictions. Un homme sur terre, une femme ne doit rechercher qu'une seule chose: incarner sa destinée. Incarner sa destinée. S'il y a une chose que vous devez demander, c'est ça. Je veux incarner la destinée de mon âme. Et bien souvent, l'âme, elle répond. En fait, elle répond tout le temps, l'âme. Elle répond tout le temps. Elle répond, et puis tu as l'impulsion, et puis l'impulsion, ça devient un feu, et ça y est, tu prends ton chemin, tu prends ta vie en main. Tu décides de marcher sur un chemin de lumière, dans une tradition. Tu es tellement enthousiaste que tu veux convertir tout le monde. C'est pas grave, ça pique au début, puis après tu apprends à te taire un peu plus. Ça fait partie du jeu, de l'amour, finalement, parce qu'on aime les autres. Mais l'amour, c'est savoir se taire aussi, pour laisser l'autre libre. Et puis, sur ce chemin de l'âme authentique, à un moment donné, tu vis des épreuves. C'est toujours ton âme qui te parle, et pourtant c'est ta personnalité qui revient à l'intérieur de toi, qui te dit « Regarde, c'était mieux avant ». Le confort de la vie matérielle, le confort des gens simples, finalement, qui ne sont pas dans une recherche intérieure. Ne te casse pas la tête. Allez, abandonne. Et ce murmure, il est là. Abandonne. Abandonne. Et toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Beaucoup abandonnent. C'est la réalité. Parce que l'âme, elle n'est pas là pour attendrir la personnalité. L'âme, elle est juste là parce qu'elle est vraie. Et tu vas être, en fait, quand tu vas sur le chemin de l'âme, tu te rends compte de juste tous les mensonges qui t'ont façonné. Mais ces mensonges, on est d'accord, ne soyons pas coupables de cela. On porte une hérédité qui n'est pas la nôtre. On porte un poids karmique de certaines vies qu'on est venu aussi libérer dans cette vie. On porte l'enchaînement à des actes qu'on a posés dans nos vies. Et alors, l'âme, elle est juste là pour te révéler, face à l'épreuve, ce qui doit être dénoué. L'âme, elle utilise un moyen au-dessus de tous les autres pour te dire « Regarde comment tu peux te libérer de la matière et de l'enchaînement à l'incarnation. » Réécris la vertu par-dessus la contre-vertu. Si tu rencontres une épreuve, c'est parce que tu la portes en toi, c'est parce que tu es capable de la traverser et de la guérir. De la guérir.
Mais si tu vois l'épreuve comme une fatalité, comme un poids extérieur qui vient pour t'étouffer, et tu te dis, c'est pas moi, c'est l'autre. La personnalité gagne. Si elle gagne, c'est pas grave, elle a déjà gagné tant de fois. Ce qui est plus difficile, c'est de perdre cet engagement intérieur. Parce que si tu perds ton engagement intérieur, si tu abdiques complètement le chemin sur lequel tu t'es lancé, eh bien tu avortes de la volonté de ton âme. Et ça, c'est difficile. Parce que pour les mères qui savent ce que c'est d'avorter, ça prend du temps avant d'avoir un enfant de nouveau. Ça prend de la confiance. Donc vous voyez, véritablement, ce que vous devez chercher à tout prix, c'est de maintenir cette mémoire originelle qui vous a lancé sur ce chemin. Ce chemin de rencontrer votre âme, ce chemin d'aller sur votre voie intérieure, dans votre destinée. Ce chemin, vous l'avez pris aujourd'hui, vous êtes dans une tradition vivante. Mais pour d'autres, ça peut être autre chose. La lumière peut se manifester d'une autre manière. Ce que je pense profondément, c'est que les êtres qui viennent dans une tradition vivante incarnée sur Terre ont déjà fait un long parcours de vie. Et ils ne sont plus là à se concentrer sur toutes les dettes qu'ils ont à retirer d'eux-mêmes. Ils sont surtout là à se concentrer sur la manière dont je me suis guéri va être une manière dont je peux guérir les autres. Des véritables thérapeutes finalement. On n'est plus là véritablement à se concentrer uniquement sur nos enjeux de la matière. Un thérapeute, c'est ça. Un thérapeute, c'est un être qui sait qu'il a ce goût de l'âme, il s'est déjà approché de ce monde subtil, supérieur. Mais voilà. Il y a à l'intérieur de nous une eau trouble. Et ça, tous les êtres humains la portent. Cette eau trouble, c'est comme une cellule anarchique qui s'est séparée de l'eau universelle, de l'eau du cœur, de l'eau de l'âme. Cette eau trouble, elle porte des noms, blessures, concepts, croyances. Elle stagne. Et parce qu'elle stagne, elle attire des mouches, des moustiques subtils, des mauvaises pensées, des désirs liés souvent à la matière. Cet amalgame d'eau stagnante forme notre personnalité. La personnalité, qu'est-ce que c'est ? C'est l'eau du karma familial, du karma individuel, du karma national, du karma mondial. Toute cette eau mélangée, ça forme un être qui est notre personnalité. Et en dessous de ces eaux profondes, comme parle Gabriel, il y a un être qui tire les ficelles. On l'appelle dans notre tradition le double. Le double n'est pas négatif, encore une fois. Ne partez pas en guerre contre vous-même. Il vous sert. La personnalité nous sert. Elle nous sert à être sociable, elle nous sert à tisser des liens. Elle nous sert dans la mesure où nous savons la mettre à sa juste place. La personnalité, le double, ne doit pas être le roi de notre cœur. Malheureusement, il utilise notre cœur comme source d'énergie vitale pour vivre, pour s'alimenter, pour tisser des liens avec la matière. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est rester sur Terre. Il veut se nourrir du recyclage, finalement. Mais ton cœur, lui, c'est cette flamme avec cette eau pure. Ton cœur, il y a une chambre en lui, inviolée, pure, qu'aucun monde sombre ne peut atteindre. Mais parce que ces eaux stagnantes sont tout autour, il est difficile
pour nous les hommes, de ressentir la puissance, la profondeur, l'amour qui s'autogénère en nous. Et pourtant, on le voit tous les jours, notre cœur bat, nous pouvons voir la vie. Je bouge mes mains et c'est présent. Ça, c'est l'amour de Dieu qui vit en nous. Celui qui est capable de prendre conscience de cela, déjà renoue un lien avec son cœur. Ces eaux qui stagnent, nous devons apprendre à les percer volontairement. Nous devons apprendre à aller à la racine de ce qui nous enchaîne à la matière. Et je ne vous apprends rien en vous disant que bien souvent, ces eaux stagnantes, ces blessures du cœur, elles ont été causées lorsque nous étions enfants. Lorsque notre cœur était si pur, si ouvert, et que finalement, le monde extérieur nous a montré que nous devions fermer notre cœur pour nous protéger. Et c'est à ce moment-là que la personnalité apparaît. Entre les 7 ans, les 14 ans, les 14 ans, les 21 ans, elle se construit. Elle se construit sur les blessures, elle se construit sur les hérédités, elle se construit sur finalement ce monde qui n'est pas lié à l'âme. Mais l'âme, elle a laissé une parole, une empreinte, un nom dans ton cœur. Et c'est ce que tous les hommes et les femmes qui s'incarnent sont venus se rappeler. Ton âme, elle veut que tu puisses répondre à 3 questions. Ces 3 questions sont: qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Et quelle est ma mission? Le qui suis-je, c'est ton nom véritable. Tu ne vas pas aller devant un monde supérieur en disant « Moi, Romane, danseur », ça n'a aucune forme, ça n'a aucune consistance dans un monde subtil, puisque c'est créé de l'incarnation. Ta personnalité vient de l'incarnation. Elle peut juste servir l'incarnation. Mais quand tu t'approches d'un monde supérieur et que tu veux véritablement le servir, tu dois savoir répondre à « Qui suis-je ?» Ton nom véritable, le nom de ton âme, la parole qu'elle a prononcée avant de s'être incarnée. La mère nous le révèle, parce que ce nom est engrammé, inscrit dans la subtilité de notre corps de feu, d'air, d'eau et de terre. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Si vous savez répondre à ces questions, surtout à qu'est-ce que tu veux. Parce qu'avant d'avoir le nom de la mère, on marche sur un chemin. Et ce chemin, en fait, il doit être guidé par un but à atteindre. Et c'est tout le temps cette fameuse réponse à cette question. Qu'est-ce que tu veux? Et moi, je voulais et je veux toujours. C'est toujours la même chose depuis le début. C'est je veux accomplir la destinée de mon âme. Et je n'ai jamais arrêté de répondre à cette question quand on me posait « Qu'est-ce que tu veux ?» Alors, va pas dire ça dans un apéro parce qu'ils vont pas comprendre. Ok? Mais qu'est-ce que tu veux? Tu réponds toujours à ces 3 questions à un monde supérieur. Parce qu'un monde supérieur, okay? Mais je vous parle de monde supérieur, mais que nous soyons vraiment dans la réalité de nos vies, c'est tous les jours que tu rencontres un monde supérieur. Dans l'intelligence d'un arbre, tu le rencontres. Dans le lien avec un être, tu le rencontres. Dans le fait de manger une nourriture en conscience, tu le rencontres. Ne soyons pas dogmatiques ni dans un trop-plein d'intellectuels. Vivons ça avec notre cœur. Quand tu vis avec ton cœur, tu rencontres tous les jours un monde supérieur.
Et dans ton cœur, il doit y avoir ces gardiens qui sont les réponses à ces 3 questions. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Et quelle est ma mission ? Quand tu as la réponse à ces 3 questions, ton cœur peut retrouver un rayonnement d'authenticité intérieure. L'authenticité intérieure, qu'est-ce que c'est ? Parce que Gabrielle nous en parle. Et elle nous dit, ton âme peut venir te toucher uniquement à travers le mouvement intérieur de ton eau, c'est-à-dire l'authenticité intérieure qui vient de toi. Un être authentique, déjà c'est rare, parce qu'on n'est pas éduqué dans cela. Ensuite, c'est un être qui d'abord assume un mouvement intérieur de sa vie, vers l'extérieur. Vous êtes authentique parce que vous avez assumé de marcher sur un chemin initiatique, malgré les regards extérieurs. Et les authentiques, c'est un peu des parias. Ils énervent et en même temps, ils fascinent. Mais le problème, quand tu es authentique dans le monde de l'homme, c'est qu'on veut t'écraser. Et du coup, les authentiques, souvent, ils ont une force de caractère qui blesse. Parce qu'ils ont été éduqués, ils ont compris qu'il fallait être entier dans la vie pour se protéger de soi-même. Mais pourtant, qu'est-ce que le monde extérieur cherche à toujours les faire dévier ? Donc c'est cette authenticité intérieure qu'il faut savoir manifester. Et ça vient toujours par un mouvement intérieur, souvent inconscient dans un premier temps. On ressent un amour, une subtilité, une grandeur dans son cœur. Et donc on se dirige, on met son corps en mouvement. On fait des rondes des archanges, on fait des chants, des danses, on parle. Et puis à un moment donné, on rencontre une épreuve. Et l'épreuve, souvent, c'est la clé de la transformation. C'est l'alchimie spirituelle. C'est ce qui transforme le plomb, le lourd en toi, en or. Et là, dans l'épreuve, tu as la clé de la prochaine étape de ta vie. C'est à travers l'épreuve que tu peux rencontrer l'être authentique que tu es. Et l'être authentique que tu es, qui est le grand invisible, qui siège dans ton cœur, qui est lié à ton âme et qui cherche à te murmurer dans le silence de ton être ce que tu dois poser comme prochain pas, c'est lui qui va t'amener à pouvoir trouver la réponse à ces 3 questions. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux ? Et quelle est ma mission sur Terre ? Et je vais vous donner un indice. Ce que vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous devez poser comme mission sur Terre se résume en un mot. Vertu. Si je devais condenser ce que je suis en train de vous partager en un mot, je vous dirais ça. Vertu. Celui qui comprend ce qu'il y a derrière ma parole peut désormais se mettre en marche, à l'intérieur de lui, consciemment. Celui qui marche dans le chemin de sa destinée d'âme, consciemment, il est conscient qu'il porte en lui une vertu. Cette vertu, elle définit qui il est. Cette vertu, elle est ce qu'il veut au plus profond de lui, ce qu'il veut laisser comme mémoire après son passage sur Terre. Parce que ce que nous voulons laisser comme mémoire, ce n'est pas une statue à notre effigie, c'est la mémoire d'un monde supérieur qui passe à travers nous et qui, à travers notre œuvre, reste comme un écho dans l'éternité. Et la vertu, c'est la voix de l'âme. Alors vous voyez, oui, il y a des eaux stagnantes, il y a des blessures dans le passé qui nous tiennent comme encore enchaînés à la matière. Et si on veut pouvoir avancer vers un monde supérieur, en fait, vers le chemin de notre destinée, le cœur léger, il faut réussir volontairement à percer ces poches d'eau troubles liées à des blessures. Mais
L'enjeu avec la personnalité, c'est qu'elle aime se concentrer sur le négatif. Or, dans le temple, vous l'avez entendu, on nous a dit « Concentrez-vous sur le beau ». Toujours sur le beau. Parce que plus tu te concentres sur le beau, plus tu te concentres sur la vertu, plus le négatif, le stagnant, en fait, n'a plus tant d'importance que ça. C'est l'importance qu'on donne aux choses qui font qu'elles sont grandes à l'intérieur de nous ou qu'elles sont petites. On a tellement hérité de la culpabilité religieuse qu'aujourd'hui, on se culpabilise pour un rien. Pour un rien. Et la culpabilité, en fait, elle n'existe pas, elle n'a aucun fondement dans nos vies, mais aucun fondement. Écoutez bien, vous êtes incarné sur Terre. Sur Terre, dans un corps. Le corps est né de la Terre. La Terre, c'est quoi? Mais la Terre, c'est à la fois de la Terre, avec de l'eau, avec du feu, avec de l'air. Et il y a des mondes qui appartiennent à la Terre et qui doivent retourner au recyclage. Ça fait partie du jeu. Nos imperfections font partie de l'incarnation. Si vous acceptez cela, alors vous allez comprendre que au-dessus de ces imperfections, c'est-à-dire de votre corps de terre, qui est ici, dans le bas du ventre, il y a une eau, une coupe d'eau pure, qui est liée au cœur, au sentiment. Lorsque une pensée touche vos sentiments, un désir touche vos sentiments, il prend vie. Le cœur, c'est la mer. C'est une mer pour ces mondes subtils. Dès que vous avez une pensée et qu'elle touche votre cœur, vous pouvez être sûr et certain que votre cœur donnera naissance à cette pensée, à travers un corps, à travers un acte. Parce que ces mondes, en nous, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont des enfants. Et j'aimerais vous amener cette vision aujourd'hui. Même les mondes sombres, finalement, qui sont attirés par ces eaux qui stagnent, sont des enfants. Vous avez un pouvoir créateur. Dès qu'ils touchent votre cœur, ils sont enfantés. Mais eux, ce qu'ils veulent, tout autant qu'une vertu, c'est de prendre un corps. Parce qu'ils ont touché votre cœur. Parce qu'on les a laissés toucher notre cœur. On a cette responsabilité de protéger notre cœur. Mais une fois qu'ils ont touché notre cœur, il faut juste assumer. Eh oui, je me suis mis en colère. C'est pas plus mal que ça. Je me suis juste mis en colère, voilà, c'est tout. La colère est apparue, elle a été enfantée, elle a touché mon cœur, je n'ai pas été assez vigilant. Comment est-ce que je peux me reprendre? Eh bien, vous réécrivez par-dessus l'acte qui a été posé, la vertu. J'ai été en colère, la douceur, la tendresse va venir prendre dans mes bras la personne, par des mots, par des regards, par juste un pardon. J'ai pas été assez vigilant. C'est comme ça que vous allez réécrire votre vie. Tout simplement. C'est pas en vous culpabilisant et ne disant rien, parce qu'en fait, ça va fermer votre cœur. Le fait de se renfermer sur soi, de se dire « j'aurais jamais dû faire ça, je suis une mauvaise personne, j'ai telle imperfection ». Et finalement, nous-mêmes, on s'enchaîne. C'est pas les imperfections qui nous enchaînent, c'est nous-mêmes. C'est notre peur d'être imparfait. Acceptez que vous soyez imparfait. Acceptez que vous êtes beaucoup plus de lumière que d'ombre. 80% de lumière, 20% de recyclage. Ça va. C'est un bon deal. Mais c'est juste que on oublie. La vertu, c'est nous. La vertu,
c'est ce qui est au-delà de la pensée humaine. Vous ne pouvez pas concevoir réellement ce qu'est une vertu. Vous pouvez juste l'accueillir. Vous pouvez juste l'accueillir dans votre cœur. C'est une expérience d'appeler une vertu et de l'accueillir. Comment ça se fait que ce que je vous dis là, c'est difficile à comprendre? Parce que, ici, c'est rempli, mais rempli. C'est plein d'un faux savoir. Il vaut mieux savoir une chose dans sa vie et le mettre au monde que d'être la personne la plus intelligente et finalement de transmettre du non-vécu. La véritable transmission, elle se fait par l'eau. Et l'eau, c'est ce que tu ne peux pas exprimer en mots. C'est tout ce qui t'entoure et qui est vrai là. Mais vous voyez, ce qui est vrai là, des fois, ça peut repousser les autres. Parce que dans notre cœur, il y a des orphelins, mécontentement, rancœur, colère, trahison, abandon, manque d'amour, dévalorisation. Ces mondes-là sont des mondes en fait qui attendent juste d'être libérés. Comment on libère ces mondes? Par la vertu. La vertu, elle doit venir dans un temple intérieur, c'est-à-dire votre cœur, dans un espace qui lui est consacré. Et parce qu'elle touche votre cœur, elle doit vous donner l'impulsion de vous guérir. C'est pas votre mental, c'est pas tout ce que vous avez appris de l'extérieur qui va vraiment vous guérir. Ça va panser vos plaies. Mais la guérison profonde, il n'y a que toi qui peux l'amener. Pas d'enseignants. Les enseignants sont des guides pour vous mener vers l'intérieur de vous-même. Et pour vous dire, s'il l'a vraiment vécu, si je l'ai fait, tu peux le faire. Donc c'est ce que je viens amener comme message ce matin. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Parce que je n'ai rien de différent de vous, à part ma vertu qui s'exprime différemment à l'intérieur de moi, mais le reste. On a tous vécu un passé difficile, d'accord? Ça ne doit pas être une justification à la victimisation actuelle de notre être. Ça nous enferme. Ça, c'est justification, c'est la plaie pour aller vers l'âme. Donc, la vertu, elle arrive dans ton cœur et tu dois l'accueillir telle qu'elle est. Ça veut dire que tu dois mettre ton mental de côté. Tu dois cesser de vouloir saisir ce qui est insaisissable. Notez-la bien, celle-ci. Parce que c'est vrai, on veut toujours saisir les choses et les contrôler. Mais ton âme, elle ne se contrôle pas. Ton âme, elle a une volonté et c'est qu'elle puisse toucher ton cœur pour te dire où tu dois aller. Et vous voyez, souvent, on cherche beaucoup. Et moi, j'ai envie de m'adresser à vous directement. Vous y êtes sur le chemin de l'âme. Vous y êtes. Nous y sommes. Et plein d'autres y sont déjà. Mais l'enjeu de l'homme, c'est qu'il est infidèle et qu'il ne va pas au bout de ses engagements. Et peut-être que ce chemin, cet engagement, ça va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, pour que tu puisses commencer à incarner ce pourquoi tu es venu sur Terre. Et peut-être que tu vas l'incarner 1 an ou 2 ans de ta vie.
Parce que ces 30 ans t'auront préparé à enfanter ce que tu es venu enfanter sur terre. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et l'âme a une volonté que la personnalité ignore. Gabriel nous dit que lui, c'est une eau pure. Et parce qu'il est pur, notre âme peut venir vers nous. Donc, il nous dit qu'il est le lien entre l'âme et notre cœur. Gabriel est dans toutes les eaux. Toutes les eaux. Il est la loi de l'eau. Celui qui est dans la loi de l'eau est avec cette intelligence supérieure de l'eau, de l'âme universelle, de l'âme dans toutes les eaux. Mais il nous dit que là où ça bloque, c'est parce que nous sommes trop troublés, trop mélangés de concepts, de croyances, de blessures. Et que dans cette période, il nous est demandé de devenir plus clair, plus proche de l'essentiel. Alors, je rentrerai dans les détails un peu plus au courant des prochains partages que nous allons avoir. Parce que ce que je comprends aujourd'hui, c'est que vous parler, c'est bien beau. Faire, c'est encore plus beau. Parce que ça reste comme un premier pas, un premier engagement vers l'intérieur de l'être. Vous comprenez ? Soyez doux envers vous-même. Quand vous regardez votre passé, quand vous voyez les blessures qui sont encore présentes parce que vous voyez que ça se répète, soyez doux envers vous-même. Si vous arrivez à poser un regard de douceur, un regard de bienveillance envers ce qui a été blessant, ce qui est enfermant encore comme des croyances, mais que vous ne savez pas comment faire pour enlever cette eau qui stagne en vous, juste commencez par avoir un regard neutre et un regard doux sur vous. C'est la première chose, de vous observer sans jugement. Parce que la manière dont vous vous regardez à l'intérieur, c'est la manière dont vous allez regarder le monde à l'extérieur. C'est pas nouveau ce que je vous apprends, mais on a beau le savoir, et on a beau voir comment les hommes et les femmes se regardent, ça montre bien comment on se perçoit nous-mêmes. Et on est tellement dur envers nous-mêmes. On est tellement dur. Moi, je le sais, je le vois, parce que je suis enseignant sur le chemin des formations esséniennes et je vois des fois les êtres être vraiment durs. Cette dureté, finalement, elle empêche notre authenticité de respirer. Vous voyez les prémices de l'authenticité déjà quand vous arrêtez de vous culpabiliser et quand vous assumez que vous avez des imperfections, mais vous voyez surtout le beau à l'intérieur de vous. Quand un monde supérieur te dit « Qui es-tu ?», il attend toujours que l'être soit authentique et qu'il puisse dire « Je suis un être qui est instable parce qu'il a de la colère en lui, mais je suis un être aussi qui est courageux et qui va jusqu'au bout de ses engagements, parce que je le vis aujourd'hui. » C'est ça être authentique. C'est connaître ses imperfections et savoir qu'elles ne sont rien face à sa perfection, liée à la vertu. Si vous arrivez à switcher à l'intérieur de vous, cette vision, et oui, à voir ce qui est blessant, mais à le voir avec les yeux de ce qui est de l'amour en vous, de ce qui vous appartient comme fondement. Ces fondements, c'est ces qualités, ces vertus que vous avez depuis que vous êtes né, qui en fait sont permanentes tout au long de votre vie. Si vous arrivez à regarder vos faiblesses avec ce regard, alors ce regard d'intelligence va vous montrer comment réussir à percer cette poche d'eau, cette eau trouble,
à la laisser glisser, à la laisser couler. Et souvent, on se complique tellement la vie à vouloir aller dans un processus de guérison extérieure, alors qu'au final, souvent, un simple échange libère un karma familial. De simples paroles, un simple acte d'amour, teinté d'une volonté de guérir, libère tout simplement des mondes qui stagnent en nous depuis des générations et des générations. Alors vous me direz, c'est pas si simple que ça. Et bien j'ai envie de vous dire, si, c'est si simple que ça. Je parle pas du double qui gère votre personnalité. C'est un autre monde. Là, je vous parle juste de ce que vous avez vécu dans cette vie-ci et que vous avez les moyens, par vous-même, de libérer. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Et à partir de cela, quelle est ma mission? Alors, pour que ces mots puissent trouver un corps, pour qu'ils puissent s'incarner, nous allons faire un petit mouvement ensemble, un geste sacré. Que vous compreniez bien, le fait que vous mettiez votre corps en mouvement appelle à vous des influences, et ces influences, elles viennent pour s'incarner en vous. Quand le corps est mis en mouvement, le corps incarne. Et quand le corps incarne, qu'il a posé l'acte, alors il y a une écriture posée sur vous. Il y a une écriture et donc une mémoire. C'est pour ça que les mouvements existent. C'est pour ça que votre corps peut se mettre en mouvement. Quand vous posez un acte, conscient ou inconscient, soit elle vous enchaîne à la matière, soit elle vous libère de la matière. Quand vous venez faire un rituel, faire une ronde, vous sentez une subtilité apparaître et s'élever. C'est un acte qui vous libère de la matière. Quand vous poussez quelqu'un par colère, quand vous mentez à vous-même et que vous décidez, vous faites un choix qui est contraire à vos valeurs intérieures, vous vous enchaînez à la matière. Et cet enchaînement, il faut le libérer. Quand vous allez dans une ronde, quand vous marchez sur un chemin initiatique, vous sentez parfois que vous êtes libéré d'un certain poids sans avoir fait quelque chose consciemment. Vous êtes aidé. Mais il y a des actes qui ont été posés et que vous devez, vous libérer. Pour vous libérer, comme je vous ai dit, il faut que vous retrouviez la souveraineté intérieure, c'est-à-dire la place de votre vertu dans votre cœur. Et pour cela, vous devez renouer le lien avec l'âme. L'âme, elle vous parle au moment des grands choix de votre vie, au moment des choix où vous êtes sur le point de vous engager. Et cet engagement, ça marque le début d'un chemin d'authenticité. Et sur le chemin de l'authenticité intérieure, vous allez forcément voir tous les mondes qui sont présents autour de votre cœur et qui essayent de se nourrir depuis tant d'années. Parce qu'encore une fois, votre cœur, c'est la source d'énergie en vous. Et là, vous allez devoir y faire face sur ce chemin d'authenticité. Soyez conscient de cela. C'est pour ça que c'est une désillusion d'aller vers la lumière. Et ça pique un peu. Parce que pour aller vers ce chemin de l'âme, il nous est demandé de retirer ces poids, ces chaînes. Sinon tu restes attaché à la matière. Parfois la vie vient percer par elle-même ses poches d'eau. Et qu'est-ce qui se passe quand elle perce ses poches d'eau? Cette eau toxique qui a été fermentée,
elle se répand dans toute notre eau et ça crée des dépressions, ça crée des maladies, ça crée de la tristesse. Et des fois, ces poches sont tellement importantes que ça dure plusieurs mois, voire plusieurs années. Et on a l'impression que parce qu'on a vécu un trouble, une épreuve, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais en fait, c'est juste la désillusion de cette eau qui est en train de se répandre. Et comme si vous étiez en train de mettre un liquide dans l'eau d'une rivière, vous avez le liquide qui est en train de s'écouler, mais vous le voyez encore. Et puis au fur et à mesure, ça s'écoule et ça s'en va. Et parfois, ça prend du temps. Et parfois, les êtres s'enchaînent eux-mêmes de cette tristesse. Et la personnalité nous connaît tellement mieux que nous-mêmes qu'elle va utiliser cette tristesse pour en faire une partie de la personnalité, alors que nous étions en train de nous libérer de nous-mêmes. Donc parfois ça fait mal d'être désillusionné, ça fait en fait tout le temps mal d'être désillusionné, mais c'est un chemin nécessaire pour aller vers l'âme. Par contre, quand c'est volontaire de percer cette poche d'eau, et que vous vous dites, moi, parce que je ressens que je suis un être qui a toujours été dans le respect des autres, eh bien je vais aller percer cette poche d'eau avec le respect. C'est le respect qui va me faire parler lorsque je vais aller voir un proche qui m'a fait du mal il y a bien longtemps, et je vais juste lui dire, allez viens, on passe à autre chose. Parce que c'est la vertu qui va vous accompagner sur ce chemin, alors, oui, il faut du courage, oui, c'est difficile de passer le premier pas, mais vous allez voir que ça fait beaucoup moins mal que lorsque c'est l'extérieur qui vient, la vie qui vient elle-même percer ses poches. Ce n'est pas intellectuel, ce que je vous dis là, c'est un premier constat de votre vie intérieure pour vous amener vers une pratique qui doit s'ancrer dans votre quotidien pour éviter de former de nouveau des poches d'eau stagnantes. Et je vais vous enseigner par quels moyens on peut le faire. Des moyens très simples. Mais la première impulsion, l'authenticité, la volonté de se guérir qui appartient à l'âme, c'est vous, avec la vertu, vers la blessure, pas vers l'autre. Le piège, c'est de croire que c'est l'autre qui nous a blessés. L'autre porte une blessure qui est venue nous blesser. Vous vous réconciliez avec vous-même en libérant la blessure. Et souvent, quand vous faites cet acte de vous guérir avec l'autre et que vous arrivez à trouver un accord commun, tous les deux, ce monde se retire de la lignée, se retire de vous et ne pourra pas toucher vos enfants. Vos enfants, donc nos enfants physiques qui naissent de nous, mais aussi vos œuvres. Vos enfants, c'est surtout vos œuvres. C'est ce qui touche votre cœur. Et si vous voulez que l'âme, dans sa subtilité, puisse venir toucher votre cœur et vous guider, vous faire ressentir par rapport à vos sens où est la bonne voie à prendre pour vous, pour elle, alors il faut être léger dans son cœur. Il faut avoir accompli cette guérison, ou en tout cas cette volonté de se guérir. Parce que à partir du moment où on se met en mouvement, l'aide dont on a besoin apparaît. Il faut juste aller jusqu'au bout de ce qu'on croit être juste. Est-ce que vous avez des questions ? Comment tu interprètes quand les archanges disent «
ne pas mélanger les mondes. Quelle est ton interprétation des psaumes? Ça veut dire plein de choses. Je vais rester du coup dans le sujet et le message de Gabriel. Ne pas mélanger les mondes, ça veut juste dire sois clair avec toi-même. Quand tu vois qu'un archange te dit de ne pas faire quelque chose, vois la vertu qu'il y a à faire. Sois clair. Clair dans ta pensée, clair dans ton cœur, clair dans ta volonté. Le seul moyen que votre âme vous parle, ou que vous puissiez être aligné avec la volonté d'un monde supérieur, c'est d'être clair là, là et là. Aligné. Aligné avec quoi? Avec le monde qui est supérieur à celui de l'homme, la vertu. Mais à partir du moment où vous pensez vertu, et que votre cœur est teinté de rancœur envers quelqu'un, ou envers vous-même, que vos désirs veulent quelque chose d'autre, vous mélangez les mondes. Et donc, l'être qui veut venir être enfanté ne peut pas être enfanté. La personnalité est un mélange de mondes. Mais quand tu rentres dans un temple, quand tu viens étudier, tu dois être clair avec toi-même. Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que tu veux? Qui tu es? Si tu sais répondre à ces questions quand tu rentres dans un temple, quand tu rentres dans ta vie intérieure, il n'y a pas de mélange possible. Le mélange, il vient quand tu ne sais pas réellement pourquoi tu fais les choses. Mais au début, c'est normal de ne pas savoir véritablement pourquoi on fait les choses. C'est un mouvement, comme je vous dis, une impulsion intérieure qui remplit d'amour et qui nous pousse à aller sur ce chemin. Et ce chemin, cette impulsion ne doit pas rester comme cela. Elle doit nous pousser à aller vers la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est la clarté. La clarté doit pouvoir accueillir, sans mélange, la parole d'un monde. Mais tu as tes concepts, tu as tes croyances, tu as tes désirs, et ça peut venir se mélanger à l'eau pure d'un psaume, à l'eau pure même d'une parole d'un frère ou d'une sœur qui te parle. C'est des sas. Et il faut que tu en sois conscient. Dans un premier temps, il faut juste que tu puisses être observateur de toi-même et mettre ces mondes juste dans les mondes auxquels ils appartiennent. Tu vois, tu as été, par exemple, je ne sais pas, éduqué par la religion chrétienne. Tu vois que tu as des réflexes de culpabilité. Et tu vois qu'après une discussion, tu dis quelque chose et tu t'affirmes sur un sujet. Mais qu'après, tout de suite, la culpabilité te prend. Ah, j'étais trop dur avec ces personnes. Non, non, non. Ok, je ne sais pas comment faire pour enlever la culpabilité. Mais je lui dis non. Juste culpabilité, reste dans ton eau de culpabilité. Je dis ce que j'avais à dire. Tu dois savoir de plus en plus être subtil pour pouvoir mettre les mondes en toi à leur juste place. Pour que, lorsque tu te mets à vouloir enfanter la lumière, c'est-à-dire un acte vertueux, par exemple, tu ne laisseras pas passer ces concepts, ces croyances, ces choses-là. Mais tu seras le plus possible ouvert à ces mondes. Ces mondes, ils ne viennent pas en nous parce qu'on est trop de mélange. Mais quand ton cœur, lui, ça y est, il commence à être clair, et que tu cultives la vertu, et que tu te dis, voilà, pendant toute une année, je me relie à ma vertu, dans mon cœur. Et que quand tu rentres dans un temple, il n'y a que la vertu qui rayonne de ton cœur. Tu laisses le mental de côté. Alors là, tu commences à être clair. Là, tu commences à être clair. Donc, ne pas faire de mélange de monde, c'est juste savoir ouvrir et fermer les portes. Quand tu es dans le monde de l'homme, très bien, tu sais qu'il va y avoir des mélanges de faits, ton mental va être mis en mouvement, c'est pas grave, tu acceptes, ça fait partie de ce monde, tu protèges ton cœur. Par contre, quand tu rentres dans ton temple, quand tu es avec un frère ou une sœur, pendant une ronde, pendant des moments comme ça de qualité, là, essaye d'être clair avec toi-même. Essaye de te dire, ce qui vient de moi, de mon intériorité, c'est ça, c'est cette vertu. Et je lui donne une forme à travers ma parole, à travers ma pensée, à travers ma volonté de rayonner le plus beau de mon être. Et c'est là où
les mondes supérieurs peuvent venir te parler. Mais parce que tu leur as fait ce corps subtil à l'intérieur de toi, qui est toujours relié à une vertu. Parce que il faut toujours être conscient, c'est ça la famille, c'est les liens. La famille, c'est les liens. Si tu te mets à penser à un monde, relie cette pensée à un monde. Si tu mets à vouloir ressentir un sentiment profond, relie ce sentiment à un monde. Parce qu'il appartient à un monde. Les sentiments, les pensées, les désirs sont les enfants même d'un monde supérieur, qui appartiennent aux contre-vertus ou aux vertus. Si tu es capable de relier ces mondes-là en te disant, voilà, là je pense au courage. Et je vais offrir une pensée au courage qui vient de moi, de ma vie intérieure. Je lui donne un corps, mais je la relie au courage. Et tous les jours, je vais me relier à cette pensée du courage pour que l'être du courage puisse venir dans ma pensée. Puis je vais ouvrir mon cœur et je vais accueillir ce qu'est le courage dans sa subtilité. Et là, tu l'accueilles. Mais tu ouvres vraiment ton cœur, il n'y a même plus de pensée à ce moment-là. C'est que ton cœur, c'est un autre organe, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus fin. Et tu goûtes dans ton cœur ce qu'est le courage. Et puis ensuite, tu l'amènes dans ta volonté. Tu dis, voilà, et si l'ange du courage prenait mon corps, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Et tu le laisses s'implanter profondément en toi. Ok? Là, tu crées un lien, tu crées un courant d'eau, tu crées un filet d'eau pur, clair. Et là, tu ne crées pas de mélange. Là, tu crées un chemin. Et ce chemin, tu sais très bien qu'à un moment donné, tu ne peux pas le garder en permanence pour l'instant parce que nous n'avons pas les corps pour ça. Mais tu te crées des corps parce que tu crées des moments dans ta journée où tu crées cette clarté. Et l'idéal de l'idéal, c'est que d'un acte simple de ton quotidien, tu donnes un corps au courage. Tu fasses quelque chose dont habituellement tu as peur, mais tu le fais quand même. Et là, l'être du courage, il se dit, je peux compter sur lui. Je peux commencer à compter sur lui. Et tu t'éduques comme ça. Et tu t'éduques, et tu t'éduques. Et finalement, tu vas rencontrer des lois universelles dans ta vie qui vont se confirmer par la Bible, mais la Bible ne sera plus qu'une confirmation de ce que tu vis à l'intérieur de toi. Dans une vertu, il y a toutes les vertus. Mais c'est pareil, dans une loi, tu as toutes les lois. Donc au bout d'un moment, si tu comprends ce lien de l'eau à un monde supérieur, et je vais terminer pour cette question, la beauté des beautés, c'est que ton eau revienne à son origine. Donc que, par la parole, tu puisses offrir l'acte du courage à ton ange, par exemple. Ça y est, c'est le cycle. Et c'est grand. J'espère avoir au moins répondu. Merci. Excuse-moi. Oui. Et par rapport à ce partage, par rapport au monde, ça, il y a une citation qui me vient à l'esprit, c'est « Je suis dans le monde, mais pas de ce monde ». Mm-hmm. C'est un partage de cette citation que tu veux faire? Par rapport à la question, par rapport à ton partage. Oui. C'est ce qui m'est venu. Ce qui te vient. Ouais. Je suis dans ce monde, mais pas de ce monde. Et donc, de qui vient ce partage? De toi? Non, je pense que c'est de la Bible. De Jésus? Oui, bien sûr. C'est exactement ça. On a une partie mortelle et une partie immortelle. C'est toute la difficulté de l'homme, cette dualité entre ces deux mondes. Parce que quand ton âme, elle t'accompagne dans l'incarnation, elle ne reste pas avec toi. Elle dépose dans ton cœur une écriture. Et cette écriture, c'est le souvenir de pourquoi tu es venu t'incarner. C'est ça dont tu dois te rappeler. Et quand tu te rappelles de ça, donc il y a toute une rééducation. En fait, tu renais à toi-même, c'est comme une seconde naissance. Mais tu te souviens que tu ne fais pas partie uniquement de ce monde, que tu es de passage. Mais que, quand même, tu t'es incarné pour que tu puisses utiliser la matière pour faire apparaître l'esprit. Parce que le piège, c'est de vouloir se désincarner complètement. Et ça, c'est le piège. Ce qui va te permettre de
te subtiliser à toi-même, de rencontrer la subtilité, de vivre finalement avec ces mondes subtils, c'est d'être en train de poser des actes. Finalement, c'est les actes que tu vas poser avec cette partie immortelle, donc avec ta vertu, ton âme, qui vont te désenchaîner à la matière. C'est ça. Il est là l'enjeu. Il n'est pas dans le fantasme qu'on a pu percevoir des maîtres qui deviennent invisibles ou qui peuvent sortir de leur corps, etc., même si c'est vrai. Est-ce que toi, tu es capable de le faire? Non, ce n'est pas ton problème à toi. Ce n'est pas le but. Le but de tout être humain sur Terre, c'est d'incarner sa vertu. Et si ces êtres étaient capables de le faire, c'est parce qu'ils avaient besoin de ces capacités à leur époque pour transmettre un message. Mais toi, quel est ton message? À cette époque, avec ce qui t'entoure, ne voyez pas l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies comme le démon. Soyez vigilants envers ces mondes, mais parce que vous posez ce regard sur ces mondes, ils peuvent vous enchaîner de colère, de frustration. Mais non, vous êtes incarné à une époque incroyable où tout est dans un changement, mais phénoménal. Pendant que certains s'enchaînent avec la technologie parce que c'est leur choix, d'autres veulent être enchaînés par des mondes supérieurs. Moi, c'est mon choix. C'était Peter Denoff qui disait « Je veux être l'esclave du Christ ». C'est beau, parce qu'on a tous un maître. Mais aujourd'hui, ton maître, mon maître, c'est quoi? Mais c'est vraiment ça que je veux venir. Je viens porter la parole de cela. Ton maître, c'est ta vertu. Parce que ta vertu appartient au règne supérieur des anges. Ce n'est pas un concept. Quand tu vis l'amour, quand tu vis la tendresse, quand tu vis la protection d'un être, c'est vrai. Et c'est ça. Elle est là, la réalisation d'un monde supérieur sur la Terre. Si tu en prends conscience, tu vois que tu peux vivre tous les jours avec un monde supérieur. Tu as juste à te poser au pied d'un arbre, à appeler dans ton cœur la vertu, une vertu que tu portes, pas quelque chose que tu aimerais avoir, c'est différent. Quelque chose que tu portes en toi, tu la laisses venir te toucher, et là tu vois, tu vis, tu goûtes, et tu sens que tu n'es pas seul, et que ton cœur, c'est le royaume, la maison des mondes supérieurs. Voilà. Tu as dit tout à l'heure que c'est par la souffrance, par l'épreuve qu'on a accès à son être essentiel. Ça me semble, enfin, c'est incontournable. Merci Giorgio. Alors, oui et non. L'idée, c'est que ça soit contournable, dans le sens où il y a 3 écoles. Ça fait un peu partie de la suite. Il y a l'école de la souffrance. Pour nous, les hommes, on l'a tous choisi par inconscience et par mauvaise éducation. Bon, on ne va pas refaire le monde. On est cette génération d'hommes et de femmes, depuis des millénaires, à vivre dans ça. Mais il y a l'école de la sagesse. Et l'école de la sagesse, elle apparaît quand tu prends conscience qu'il y a des lois, qu'il y a des vertus, à qu'elles sont essentielles pour que toi tu retrouves ton être essentiel. Donc, il y a une partie de ta vie où l'épreuve et la douleur, la souffrance, elle est comme inévitable parce que tu es inconscient. En fait, ce sont des morts intérieures. Ce sont des morts de la personnalité. Qu'est-ce qui est triste en toi? C'est ces mondes de la personnalité qui ne veulent pas te quitter. Mais parce qu'ils ont été percés par un événement, ils te quittent et ils s'accrochent à toi. Et donc tu souffres. Mais quand tu comprends cela, tu comprends que ta tristesse et ta souffrance, même si elles sont parfois nécessaires, elles ne t'appartiennent pas forcément. Elles appartiennent à un monde qui n'est pas de ton âme. Et il faut savoir accepter la souffrance. Mais à un moment donné, l'idée c'est que nous rentrions dans une école de sagesse.
Et que même s'il y a douleur ou souffrance, elle ne soit pas du tout vécue de la même manière comme étant un poids ou une fatalité. Et la troisième étape, c'est l'école de l'amour. Là, il n'y a plus de souffrance sur la terre. Ouais, c'est possible. Je pense véritablement que c'est possible de retrouver ça. Et que c'est pas uniquement, plus uniquement accessible à des maîtres. Je pense véritablement que c'est possible. Est-ce que c'est ça? Je veux bien rebondir là-dessus. Justement, par exemple, quand on a le cœur qui est rempli d'amour, donc on se sent vraiment dedans, et qu'on souhaite le partager parfois, mais on sent que ça passe pas. En fait, c'est pas réceptif. Ouais. Et ça peut faire mal parce que ça étouffe un peu de ne pas pouvoir le partager. Ouais. Et alors, de quoi s'agit-il? De l'homme. Ah là là, mais ça c'est terrible. Alors oui. N'ouvrez pas votre cœur trop vite aux hommes, mais ouvrez-le pleinement à la nature. La nature, c'est une maman qui va venir te féconder d'authenticité, d'amour, de prendre soin. Ce sont des qualités qui vivent pleinement dans la nature. Tu vois une pierre, c'est une pierre. Elle n'est pas un arbre. Tu vois un arbre, c'est un arbre. Donc tu laisses entrer dans ton cœur cette eau de la nature. Tu la laisses te féconder. Là, tu ouvres ton cœur. Par contre, quand tu vas voir un être à l'extérieur de toi, n'ouvre pas ton cœur directement à cet être, puisqu'il peut être, lui, blessé ou qu'il a des peurs. Et souvent, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un ici, hein, si tu veux amener une bénédiction à un être, parfois tu t'éveilles et tu veux partager ton éveil à cet être-là. S'il n'est pas prêt, ça devient une malédiction. Parce qu'il n'est pas prêt, il ne veut pas, il va te repousser. D'accord ? La chose que tu peux faire, sans dire un mot, c'est d'émaner dans ton cœur cet amour vers cet être. Tu ne lui parles même pas, mais ton regard, ta posture, juste la qualité d'être que tu es ici, va se transmettre à lui. Et bien souvent, c'est la meilleure façon de montrer qu'on est en train de changer et de se transformer. C'est par la qualité de notre silence. Silence intérieur, silence. Mais tu vois, cette idée d'émaner de ton cœur vers l'autre, c'est le meilleur moyen de toucher l'autre subtilement et aussi de te protéger de l'autre. Parce que quand tu émanes, tu ne reçois pas. Mais trop souvent, on aime et on attend en retour, et c'est là où on souffre. Un ange, une vertu, c'est un rayonnement, c'est un soleil. Un soleil, ça brille. Et il n'attend pas qu'on brille en retour vers lui. Il est toujours en train d'émaner. Ton cœur, ça devrait être un soleil en permanence. Envers les êtres, les autres, en fait. Mais c'est ça. Des fois, on attend en retour et on est blessé. Et voilà. On a beau nous enseigner ce qu'on veut, on le voit bien, on continue quand même à répéter certains mécanismes, à avoir certaines peurs encore. Et ce qu'on recherche finalement, c'est être libre. Mais être libre, tu l'es dans ton cœur. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail qui, je pense, est nécessaire pour retrouver cette liberté, qui est de nettoyer, voilà, des nœuds du passé. Mais de le faire avec la vision du beau. Pas avec la vision de je pars en guerre contre mes propres mondes. Parce que vous allez juste encore créer d'autres mondes dans la matière. Non. Donc ça prend vraiment cette phrase qui est pour moi l'une des plus belles phrases qu'on puisse avoir dans la nation essénienne. Sois une mère pour l'autre, mais sois une mère pour toi-même, pour tes propres mondes. Vois-les comme des enfants. Vois tes blessures juste comme des enfants qui attendent une seule chose, d'être libérés. Ils veulent juste être libérés. Ces mondes, s'ils existent, c'est parce que il faut du fumier pour faire pousser des plantes. Pour faire pousser des tomates, il faut du fumier. Mais nous, là, on a la tête dans le fumier
Et on continue à creuser. Alors qu'il y a des belles tomates qui sont juste à l'extérieur, il suffit juste de lever la tête et bon, ok, je les prends. Bon, c'est pas grave, j'ai du fumier sur le visage. Je retire, c'est bon, et je le remets à sa place. Et je me clarifie, et j'arrête de mélanger les mondes. Et je regarde juste ce qui est beau. Mais je suis conscient qu'il y a des mondes qui sont encore là, qui me tachent encore le visage. C'est pas grave, je me nettoie. C'est pas grave. C'est pas plus grave que ça. C'est ça. Mais si vous arrivez à switcher avec ça, à vous dire ce qui compte le plus dans ma vie, c'est de me lier à une vertu, alors le reste devient vraiment une matière sur laquelle vous pouvez grandir. Et là, vous rentrez dans l'école de la sagesse. Voilà. J'aimerais qu'on arrive à prendre un peu de temps, en fait. Parce que souvent, on se retrouve tout seul à la maison et on se dit, bon, comment on fait? C'est quoi les bases? C'est quoi les bases? Allumer une flamme, c'est une base. Allumer une flamme, c'est appeler la vie. Si vous allumez consciemment une flamme et que vous la nommez, elle apparaît et il y a un monde derrière qui est vivant. Si vous nommez inconsciemment, en fait, vous ne nommez pas la flamme et qu'elle n'a pas de but, alors n'importe quel monde peut prendre la flamme. Et vous mettez en esclavage un monde. Vous voyez, il y a une notion que j'aimerais vraiment vous apporter. L'homme a un pouvoir et c'est le pouvoir de nommer l'intention d'un élément. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, quel est le but de l'eau dans le verre? Quand vous appelez une flamme, quel est son but? Ça, c'est rentrer dans une vision magique de la vie. D'accord? Donc, là, vous allez appeler une flamme. La flamme de votre âme, tout simplement. Vous l'appelez en conscience. Il n'y a pas de méthode parfaite, d'accord? Il y a juste la volonté profonde d'être avec elle. Vous pouvez juste visualiser dans votre cœur cette flamme avant de l'appeler parce qu'elle est déjà présente. Et ensuite, vous l'appelez. Vous pouvez l'appeler intérieurement. Vous pouvez murmurer son nom. C'est quelque chose de très délicat, une flamme. Donc, et par votre regard, vous créez un simple lien avec elle. Et que la flamme, cette image puisse venir toucher votre cœur, traverser tous les concepts que vous avez de la flamme. D'accord ? Allez-y, faites-le. Laissez cette flamme apparaître dans le sanctuaire de votre cœur. Que votre cœur s'ouvre comme une mère qui accueille dans ses bras son enfant. Devant cette flamme en vous, vous pouvez vous présenter intérieurement. Vous êtes tel être qui portait telle vertu dans votre vie. Et vous allez lui dire ce que vous voulez faire. Vous voulez accomplir sa destinée. La destinée de votre âme. Pour cela, vous ouvrez votre cœur et dans le sanctuaire où se trouve cette flamme en vous, vous appelez dans le silence et l'intimité votre vertu. Vous la goûtez
vous la ressentez. Elle arrive directement dans votre cœur. Elle touche votre eau. Elle est le langage de l'âme. Et vous faites comprendre à cette flamme, à votre âme, que c'est avec cette vertu que vous voulez vous unir pour accomplir votre destinée. Quand vous le sentez, vous pouvez raccompagner la flamme. D'abord, à l'intérieur de vous. Mon âme, des mondes subtils de mon cœur, de mon sanctuaire sacré. Je te raccompagne vers les hauteurs éternelles. Vous voyez s'unir à un monde supérieur. C'est aussi simple que cela. N'attendez pas des moments ou des événements extérieurs pour le faire. Faites en sorte que ce geste devienne une habitude dans vos journées, de vous relier au précieux, de l'accueillir en vous et de voir que c'est vivant de votre cœur, pas de tout le savoir que vous avez accumulé, juste de votre cœur. Plus vous allez faire ça, plus votre âme retrouvera le lien direct avec vous, plus elle pourra communier avec vous. Parce que le cœur reçoit ce que le mental ne peut pas recevoir, c'est-à-dire l'information subtile. Le mental est fait pour gérer la matière. Le cœur est fait pour accomplir la volonté d'un monde supérieur. Alors dans cette douce ambiance, je vous remercie à tous.